Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'une intervention, flash, suivi ou arrêt? En quoi cette modalité de supervision va permettre à nos élèves de progresser dans l'apprentissage? En quoi ces types et modalités de feedback vont permettre à nos élèves de résoudre les problèmes moteurs rencontrés in situ dans les activités physiques et sportives? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on s'appuiera notamment sur les travaux de Nathalie Gall-Petitfaux, qu'on illustrera notamment dans notre diaporama. A tout de suite. Afin de répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur des études qui permettent de mesurer l'activité en classe d'enseignants d'EPS et notamment leurs connaissances pratiques. Pour cela, on va donc s'appuyer sur des régulations, flash, suivi ou arrêt. Nous allons rentrer dans le détail. La recherche de Nathalie Gall, conduite sur l'activité d'enseignement de la natation chez 15 professeurs d'EPS expérimentés, a étudié l'activité de l'enseignant lors de ses séquences types et les connaissances pratiques qu'il mobilise pour agir. L'étude a porté sur des leçons de natation dans des piscines aménagées en couloirs de nage. L'enseignant disposait de couloirs de nage en bord de bassin et les élèves se déplaçaient les uns derrière les autres en file indienne dans le couloir. L'étude a révélé deux séquences typiques d'action identifiables chez tous les enseignants. Dans la première, que l'on nommera présentation de l'exercice et lancement de la file indienne, l'enseignant réunit les élèves en bout de couloir. Il transmet les consignes de travail, organise les départs échelonnés des élèves, puis se décale sur le bord latéral de la piscine pour superviser. Dans la seconde séquence, que nous nommerons supervision et correction individuelle des apprentissages, l'enseignant corrige les élèves pendant qu'ils nagent. Les résultats montrent alors que son activité de supervision est elle-même composée de 3 séquences cycliques correspondant à 3 modes typiques de supervision: flash, suivi ou arrêt. Commençons par la régulation flash. Lors des séquences flash, l'enseignant se place sur le côté de la piscine à équidistance des deux extrémités. Il corrige les élèves individuellement, rapidement, brièvement sans les arrêter, en précisant un détail par des injonctions. Souffle dans l'eau, allonge-toi. Lors de l'entretien, il justifie qu'il adopte ce type de correction quand il perçoit que la classe n'a pas une implication maximale dans le travail et qu'il faut rester disponible pour surveiller cette implication. Par exemple, des élèves s'arrêtent et perturbent le déplacement en file indienne. L'enseignant précise qu'il perçoit des petits défauts dans la nage des élèves qu'il peut corriger vite, sur le vif, sans les arrêter dans leurs actions, et qu'il est important de corriger même brièvement un grand nombre d'élèves par équité de traitement. Cette forme de régulation s'appuie sur des connaissances qu'il va mobiliser à ce moment simultanément. Première connaissance, la matière natation. Ici, une difficulté mineure est perçue dans l'habilité de nage de l'élève. Une connaissance sur la classe, notamment l'instabilité de son niveau d'implication. Une connaissance sur la pédagogie, car l'enseignant donne des corrections concises, précises, toniques, notamment dans sa voix. Et enfin, une connaissance sur soi et sur ses valeurs éthiques, notamment la responsabilité de s'occuper d'un maximum d'élèves. Une deuxième forme de régulation est la régulation suivie. Lors des séquences suivies, l'enseignant intervient en priorité auprès d'un élève manifestant une difficulté plus importante. Il le suit en marchant sur le bord, à sa hauteur, et le soutient pendant qu'il nage sans l'arrêter. Il donne une correction sur le vif qu'il répète plusieurs fois jusqu'à ce que l'élève modifie sa conduite, puis lui valide la réussite ou l'échec. Allonge-toi, plus que ça, grandis-toi, voilà, encore, tends tes bras. Comme ça, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Il justifie ce type de correction quand il juge que la classe a une implication correcte dans le travail. Par exemple, les déplacements dans la ligne d'eau sont assez continus. L'enseignant perçoit alors que certains élèves peinent dans la nage, qu'ils ont une difficulté relativement importante qu'il faut corriger. Et il est important de rester auprès de l'élève jusqu'à ce qu'il transforme son comportement. Ce type de régulation mobilise des connaissances. Comme d'habitude, sur la matière natation, notamment une difficulté dans la nage qui est observée et jugée relativement importante. Une connaissance sur la classe, notamment un seuil acceptable d'implication dans le travail. Une connaissance sur la pédagogie, un suivi de correction adapté à l'évolution du comportement de l'élève et notamment appliqué, et une connaissance sur soi et sur les valeurs éthiques, notamment la responsabilité de consacrer plus de temps à certains élèves plutôt que d'autres, mais notamment au profit d'élèves en difficulté. Enfin, une autre forme de régulation, ce sera la dernière, c'est la régulation arrêt. Lors des séquences arrêt, l'enseignant stoppe le déplacement d'un élève en bout de ligne, lorsqu'il perçoit qu'il est en grande difficulté. Pour lui, cet élève devient prioritaire et il a besoin d'explications personnalisées plus complètes. Il l'isole dans un coin du couloir et reprend avec lui des bases sur des principes fondamentaux en natation. Principes sur la propulsion, la respiration, l'équilibre, etc. L'enseignant justifie ce type de correction quand il juge que la classe tourne et travaille de façon autonome. Par exemple, les déplacements sont fluides. Et il perçoit, par exemple, que certains élèves ont des difficultés majeures nécessitant de le stopper ou les stopper dans leur action et prend le temps suffisant pour leur expliquer les corrections. Ici, des connaissances, comme tout à l'heure, sont mobilisées, portant encore une fois sur la matière natation, les difficultés extrêmes que certains élèves ont sur la nage, une connaissance sur la classe, son autonomie propice au travail, une connaissance sur la pédagogie, garder l'élève attentif notamment lors des explications qui sont complètes et peut-être complexes, et une connaissance sur soi et sur les valeurs éthiques. Un élève est donc en grande difficulté, il est prioritaire dans le temps qu'on va lui consacrer. Ces organisations typiques de l'activité sont la conséquence d'une adaptation au contexte. Elles révèlent des intentions d'action diverses et évolutives au cours d'une leçon, et elles traduisent une compétence de l'enseignant à exploiter les ressources de l'environnement. Comment utiliser ces connaissances? Dans une thèse,
vous pourrez mettre en valeur la nature, la place et le rôle du feedback. Comme expliqué dans l'introduction de cette vidéo, montrez que l'enseignant réalise un feedback spécifique, parfois sans s'en apercevoir, mais toujours suivant le problème rencontré in situ chez l'élève. Son activité de supervision correspond alors à 3 modes typiques de supervision, flash suivi ou arrêt, et son engagement est alors différent, car il dépend de son placement sur le bord du bassin, de la nature des difficultés qu'il perçoit in situ chez les élèves, du degré de gravité des problèmes perçus et de ceux qu'il juge prioritaires à certains moments et notamment à traiter, et enfin, du degré d'implication de la classe dans le travail qu'il perçoit, grâce notamment à la dynamique de leur déplacement en file indienne. Si vous voulez davantage de précision sur l'utilisation de cette connaissance dans un bloc argumentaire, je vous invite à regarder la partie 2 qui veillera à mettre en lien justement cette connaissance dans un bloc argumentaire type avec une illustration concrète. Enfin, dans quel type de sujet pouvez-vous mobiliser cette connaissance? Tous les sujets qui permettraient d'enrichir votre copie, notamment sur les pôles activité de l'élève et ou activité de l'enseignant. Mais si on se réfère aux items du programme CAPES, 2 items sont particulièrement à privilégier et sont concevoir et opérationnaliser des situations d'enseignement adaptées à la diversité des élèves et observer, analyser et évaluer les activités des élèves. Voilà, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie de la vidéo qui permet de mieux comprendre cette connaissance et de pouvoir concrètement l'utiliser dans un bloc argumentaire. Mais dans tous les cas, on se tient à votre disposition de manière à répondre à vos questions, à vos interrogations et on se retrouve bientôt sur concoursEPS.fr.